Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous pour ce temps de parole en direct à la radio, à la télévision, mais également sur la page Facebook de KTV, sur l'infoquesie.fr, sur le Herdien, sur le satellite, sur les box des différents opérateurs pour suivre ce temps de parole consacré à Chirongui, notamment avec notre invité Mikidashi Moussa qui est avec nous sur ce plateau. Mikidashi, bonjour. Bonjour, bonjour Patrick. Bonjour chers auditeurs. Merci d'être avec nous, Mikidashi. Alors, on a suivi, comme tout le monde, hein, le débat hier de Rukia Ladji, ce qui explique le fait qu'elle ne puisse pas être présente sur ce plateau ce matin, mais elle viendra, c'est certain. Cela étant dit, c'est une stratégie aussi dans votre équipe d'envoyer les colistiers communiquer. D'abord, permettez-moi tout d'abord d'adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année à la population de Chirongui. Ouais, on est un peu en février, hein. Oui, mais normalement, c'est jusqu'au 31 janvier, hein, Mikidashi. Ce n'est jamais tard de bien faire. C'est pas faux, c'est pas faux. Je dirais que Rukia Ladji n'est pas seule. Ouais. Elle est entourée d'une équipe. Elle est entourée d'une équipe formidable, tout comme elle. Et donc, dans cette équipe, chacun a sa part de partition. Et donc, aujourd'hui, certainement, j'ai été jugé plus qu'opportun pour représenter Rukia Ladji sur ce plateau. Alors, cette campagne qui s'annonce, faut le reconnaître, un peu compliquée, une élection, une campagne n'est jamais gagnée d'avance, même pour Rukia Ladji. Les temps forts de votre campagne, les points sur lesquels vous vous appuyez pour convaincre la population de voter pour votre liste, ce sont lesquels? C'est quoi les points forts de votre programme aujourd'hui? Eh bien, Patrick, les points forts, on en a plusieurs. On en a plusieurs par le biais de nos projets. Par le biais de nos projets qui ont déjà vu le jour, qui ont été démarrés. Et donc aujourd'hui, on compte sur la population de Chirongui pour nous permettre de pouvoir continuer, de garder cette continuité pour tous les projets qui ont déjà vu le jour. Et ceux qui émergent. Ouais, mais sur lesquels vous vous appuyez, quels sont vos points forts sur quel type de projet ou d'arguments vous vous basez pour dire voilà pourquoi il faut revoter pour nous? Quels sont ces arguments? Pour ne citer que quelques-uns, oui. Je garderai par exemple les projets qui ont été commencés pour la partie aménagement. Oui. Dans l'aménagement, il y a des zones, on est en train d'aménager des zones pour installer des familles et des entreprises dans la commune de Chirongui, notamment le lotissement de l'ancien terrain de foot de Chirongui, qui a commencé, qui a démarré. Il y a la ZAC de Mramadoudou qui a démarré. Également la ZAE de Malamani, pour ne citer que ça, sur le plan aménagement et également sur le plan sportif. Et culturel aussi, il y a un bel événement, hein, le cinéma. Je n'irai pas jusqu'à nous jeter des fleurs sur ce pôle culturel, mais tout le monde sait aujourd'hui qu'à Mayotte, il y a une et unique salle de cinéma qui est celle de Chirongui. C'est vrai. Donc je laisserai aux citoyens d'en juger. Mikidashi, on le voit dans l'actualité aujourd'hui, notamment dans France Mayotte, sur l'information, sur Quasi, la restauration scolaire fait partie de certains arguments pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde. La restauration scolaire, c'est le maire qui va décider de combien va devoir payer le papa, la maman, les parents pour le gamin. Est-ce que ça, c'est aussi un argument de campagne pour vous? Il y a un côté social très fort du côté de Chirongui, on le sait. Oui, tout à fait. Eh bien, tout ce qui est social, vous retrouvez par là, dans la commune de Chirongui, d'énormes projets, des projets d'envergure qui sont mis en place, qui ont démarré et qui continuent. Par exemple, pour ce qui est de la restauration scolaire, nous avons prévu d'ici la prochaine mandature, durant la prochaine mandature, nous avons prévu, en plus des 2 cantines scolaires qui existent déjà, nous avons prévu de mettre en place 5 cantines scolaires pour assurer le bon déroulement
des repas dans chacune des écoles. Est-ce que vous avez de la déjà ville. une idée de ce que les parents devront payer pour cette restauration scolaire? On le disait tout à l'heure, pour certains gamins, Mikidashi, c'est le seul repas de la journée. C'est le seul repas de la journée, malheureusement, pour certains gamins. Ouais. Mais pour ce qui est de financement, Oui. je vous laisserai le soin d'inviter, et je pense qu'elle aura un réel plaisir à répondre à votre invitation, Madame Roukia Lahadi. On l'invitera, c'est promis, c'est promis. Kamar Boura a une question à vous poser, Mikidashi. Alors Mikidashi, c'est vrai que Roukia Lahadi est une mairesse qui connaît parfaitement bien la colonne vertébrale de cette commune. Certains savent, et nous l'avouent, notamment les candidats, qu'elle a ses qualités et ses défauts. Mais il y a une partie de la population, notamment tous ces candidats qui sont contre elle. Et pourtant, on a tendance à dire qu'elle a un bon bilan. Cette partie infime de cette population qui ne fait pas confiance à la maire sortante, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Quel projet, je reviens un peu sur la question de Patrick, quel projet vous allez dire à cette infime partie de la population que venez finalement avec nous, vous n'y croyez pas, mais peut-être c'est ça qui va faire la différence avec les autres candidats? La partie infime, aujourd'hui, pour moi, ce qui représentait réellement un atout dans la commune de Chirongui, c'est la population de Chirongui. Et moi, j'en fais partie. Je suis né à Chirongui, je réside à Chirongui, je vis au quotidien tous les biens et les programmes de la commune de Chirongui. Donc je vous dirais, je fais partie de cette population, et si aujourd'hui j'ai jugé utile et nécessaire de rejoindre Roukia Lahadi. Ça veut dire que vous aussi, au départ, vous n'y croyez pas trop? Vous n'étiez pas trop d'accord avec la politique de Roukia Lahadi au départ? Au départ, moi, je laisse la chance à tout le monde et j'attends voir les réalisations. Moi, pour moi. Et là, vous avez vu et ça vous a convaincu? J'ai été plus que convaincu par le travail effectué durant ces 2 mandatures par l'équipe de Roukia Lahadi dont je. Mikidashi, qu'est-ce qui fait que un matin, vous vous êtes levé et vous avez dit OK, j'y vais avec Roukia. C'était quoi le déclic? Elle est venue vous voir, c'est vous qui êtes allé la voir, vous vous êtes dit je peux faire quelque chose pour ma commune? C'était quoi le déclic? Le déclic était du fait que durant ces 2 mandatures, beaucoup de réalisations ont été faites dans la commune de Chirongui. Ouais. Et moi, j'estime, étant citoyen de la commune, j'estime qu'il est de mon devoir, justement, de tendre la main à Roukia Lahadi pour rajouter, si je peux le dire, ma petite pierre à l'édifice. Ouais. Donc, et ça, c'était quelque chose d'important pour vous, de revenir dans le giron de Roukia Lahadi. Vous avez juste effleuré la partie sociale, et Dieu sait que pour Roukia, elle est importante, pour la liste, pardon, parce que c'est une véritable liste qui est mise en place, elle est importante. Jusqu'où le côté social va aller? On sait que Roukia est une femme de gauche. Clairement, elle l'a dit sur ce plateau, elle le revendique, avec les tripes en plus. Jusqu'où ce social peut aller, vu le contexte aujourd'hui, en lien avec l'immigration, souvent compliqué? Jusqu'où le côté social peut aller, Ouais. nous, dans un premier temps, c'est déjà de pouvoir loger la population de la commune de Chirongui. Ouais. Donc, Le logement, c'est la priorité. Hein. c'est la priorité des priorités chez nous, Ouais. le logement, et offrir un cadre de vie meilleur à la population de la commune de Chirongui. Ouais. Le pôle culture, pardon Mikidashi, mais j'y reviens. C'est pas rien ce qui se passe là-bas. Aujourd'hui, sur tout Mayotte, Kamar, vous êtes d'accord avec moi, il n'y a qu'un cinéma qui fonctionne, c'est celui de Chirongui. Alors, la question qui pique, il a été ouvert là il y a peu de temps, quelques semaines avant les municipales, c'est un beau coup de pouce quand même, non? C'est calculé ça un peu ou pas? Je vous dirais que certaines personnes vous diront que c'est de la politique. Ouais. Mais aujourd'hui, si je vous dis que Roukia Lahadi est élu pour faire autre chose que de la politique, ce serait de vous mentir. Bien sûr. Donc, Bien sûr. oui, il y a de la politique, Oui. mais certainement pas ce que peuvent croire les gens. Ouais. Aujourd'hui, le pôle culturel est achevé. Ouais. Eh bien, on a jugé utile de l'ouvrir et avec un grand plaisir. Je n'ai pas voulu en parler tout à l'heure parce que j'ai vu les anciens collègues de Roukia Lahadi hier soir beaucoup parler de ce pôle culturel. Ouais. Et C'est quand même une réussite. Après, j'ose espérer que
Mayotte entière est satisfaite de cette réalisation. Ouais. Aujourd'hui, la population de la commune de Chirongui peut jouir de ce pôle culturel et réaliser toutes les chances qu'elle a pu avoir par rapport aux autres membres de l'île. Kamar encore une question pour Mikidashi. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur quelque chose qui se dit beaucoup dans votre commune. On dit souvent, Roukia Hadji, c'est une femme de poigne, donc, et que dans l'équipe... Vous n'avez jamais pris une claque par Roukia Hadji, vous, hein? Exactement. Ouais. C'est une femme de poigne, donc qui a un cap précis, et donc ce qu'elle décide, elle le décide. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que l'équipe de soutien, l'équipe municipale, est-ce que vous avez votre mot à dire dans la politique, dans son programme, ou c'est un programme commun, ou c'est le programme de Roukia Hadji? Roukia Hadji n'est pas toute seule, je le répète encore une fois. Elle est très bien entourée. Elle est bien entourée par toute l'équipe qu'elle a pu constituer durant ces 2 mandatures. Et aujourd'hui, plus que jamais, je pense que nous, qui l'avons intégrée, faisons partie de ceux qui croient encore dur comme fer que Roukia Hadji ne dicte rien toute seule, comme peuvent prétendre certains. Roukia Hadji travaille, mais avec une très étroite collaboration avec toute son équipe. Mikidashi, on va parler politique maintenant. A priori, pas trop de soucis sur le premier tour. L'enjeu va être essentiellement sur le second tour. Est-ce que déjà dans votre équipe, puisque vous travaillez beaucoup tous ensemble, vous avez déjà imaginé le second tour et le type de travail qu'il va falloir faire pour gagner ce second tour? Les prochaines élections s'annoncent assez palpitantes Oui. dans la commune de Chirongui, je l'avoue. Mais je ne vous cache pas non plus, Patrick, que j'ai comme l'intuition qu'on va remporter ces élections-là haut la main dès le premier tour. Après, pour vous pensez que vous allez gagner dès le premier tour? Je l'espère. Ouais. Je l'espère de Ouais. tout cœur. Après, si se présente le cas échéant des deuxièmes tours, nous avons déjà pensé stratégie à notre stratégie C'est laquelle? que je ne serai pas amené à dévouer ici, Non, mais, mais que je on reviendrai imagine. vous le confirmer plus tard. On imagine bien, on imagine bien. Plusieurs domaines qui ont été évoqués dans votre campagne, c'est notamment l'aspect économique. On est revenu tout à l'heure sur l'aspect social, mais cette équipe de Roukia Hadji axe aussi le développement de sa commune sur l'économie. On l'a vu avec les zones industrielles, cette volonté de faire venir des entreprises, de développer de l'emploi, de créer de la richesse. C'est pas vraiment un discours d'une personne de gauche, ça, c'est plutôt quelqu'un de droite, non? Nous, notre réel engouement dans la commune de Chirongui, c'est faire avancer nos projets. Ouais. C'est faire avancer nos projets, faire aboutir nos projets. Et donc, avec, je vais dire tout simplement, avec les 1,6 milliard de plans de convergence que nous a octroyé la LRM, eh bien, la commune de Chirongui compte prendre sa part. Ouais. La commune de Chirongui compte prendre Justement, sa part. c'est un atout pour Roukia Hadji et son équipe, pour la commune de Chirongui, pour les habitants de Chirongui, d'être investis par les LRM, c'est-à-dire le parti du président de la République. L'investiture LRM, je dirais, c'est un choix qui a été bien fondé, c'est un choix qui a été fait depuis longtemps, tout simplement parce que nous partageons les mêmes valeurs que la République en marche, c'est-à-dire construire Mayotte, et particulièrement construire Chirongui. Kamar. Alors, Mikdashi, vous nous dites, vous êtes né à Chirongui, vous résidez à Chirongui. Beaucoup de gens reprochent à Roukia qui sont de Porouani, de Timkoura, de Malamani ou de Mirereni de Porouani, mais qui sont mal lotis plus que Chirongui. C'est-à-dire que pour eux, tout se passe à Chirongui, mais pas dans les autres villages. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui à cette population qui habite dans ces autres villages, qui n'est autre que, bien sûr, des villages directement issus de la commune? C'est difficile de faire en sorte que tout le monde partage les
les idées qui ont été installées et les projets qui ont été réalisés dans la commune de Chirongui, je peux vous assurer qu'ils ont été mûrement réfléchis et donc équitablement répartis dans les 7 villages de la commune. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne fait pas de différence entre le jeune, par exemple sportif de Poroni et le jeune sportif de Chirongui. Les deux sont lotis au même enseigne. Les deux sont lotis au même enseigne, je dirais. Et puis même, c'est pas en un clic qu'on peut réaliser tous les projets. Ouais. Donc, nous, c'est vraiment dans la continuité que nous comptons finir tous nos projets et commencer de nouveaux projets dans les 7 villages. Donc, par exemple, sur le plan sportif, vous trouverez mais pratiquement partout dans les villages de la commune de Chirongui, hormis, je dirais, Timkoura, un terrain de football qui tient à cœur à tous les jeunes Mahorais. Il y a un terrain de foot qui va voir le jour dans le village de Mirereni, avec, s'il vous plaît, des vestiaires dignes de ce nom. Il y a un plateau couvert, chose qui est toute nouvelle à Mayotte, un plateau couvert qui va voir le jour, qui a déjà démarré à Tsimkoura et qui sera livré contrairement à... Donc les villages sont pas oubliés, hein, c'est ce que vous voulez nous dire. Aucun village de la commune, on fait en sorte qu'aucun village de la commune de Chirongui ne soit oublié ou ne se sente lésé. Merci beaucoup Miki Dachi d'être venu sur ce plateau. On rappelle, vous êtes sur la liste de Rukia Lahadji pour la commune de Chirongui. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.